L'Union européenne prend encore une fois le Maroc en traître. Bruxelles fait machine arrière. L'Europe ne veut plus négocier avec Rabat la prolongation de l'accord de pêche. En cause, bien entendu, la nature même de cet accord qui s'étend aux eaux du Sahara occidental et qui est entre les mains de la justice. La Cour de justice européenne devant trancher sur sa validité ou pas. Pour nombre d'observateurs, il s'agit avant tout d'une nouvelle séquence politique dans laquelle le Royaume devrait laisser des plumes. La position européenne est perçue comme un signe de détérioration des relations entre l'Europe et le Maroc. Diplomatiquement parlant, c'est une énième défaite pour Rabat, une victoire de plus pour la RAST. Et alors que l'accord remis en question expire le 17 juillet prochain, Bruxelles ne veut plus entendre parler de négociations avant que la CJE ait rendu son verdict. Un verdict attendu pour la fin de l'année en cours. En creux et dans l'ombre du Maroc Gate, beaucoup d'observateurs croient que le refus de Bruxelles de retourner à la table des négociations signerait de jure l'acte de décès de l'accord qui institue le pillage des richesses halieutiques du peuple sahraoui. L'Europe serait-elle prête à sacrifier les intérêts des 140 navires qui exploitent les fonds marins sahraouis? Rien ne semble plus sûr. Et c'est toute la stratégie économique de l'occupant marocain en Sahara occidental qui en prend un coup. Et le risque effet domino n'est pas à exclure quant à d'autres secteurs pour lesquels les deux parties ont également institué le pillage des ressources naturelles et autres richesses du sol sahraoui à travers des accords illégaux et scélérates. L'autre stratégie marocaine qui semble faire l'objet d'un effet boomerang sur le plan diplomatique, c'est celle qui consistait à dire le Royaume regarderait ses partenaires par le prisme de la question sahraoui.